Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de janvier 2022 pour les taureaux. Pour les personnes qui ont le soleil en taureau, l'ascendant en taureau, la lune en taureau et Vénus en taureau. Alors on va regarder quelles sont les énergies. On va commencer par parler de l'arcane majeur que vous aviez eu pour le mois de janvier lors du tirage du premier trimestre. Je remets le lien vers la vidéo ici. Vous aviez eu, mes taureaux, la carte du jugement. Et elle nous avait parlé de prise de conscience, de choses qui changent enfin, et également de guérison. Alors on va regarder un petit peu les messages complémentaires qu'on va recevoir de l'oracle notamment, des deux oracles que j'ai ici, les portes de l'intuition et le color mage. On va avoir des messages complémentaires et puis on ira voir du côté du tarot avec les 12 maisons astrologiques ce que l'on a à recevoir comme message pour les taureaux pour le mois de janvier 2022. Quel message de l'oracle s'il vous plaît pour les taureaux? Alors il y en a 3, je crois pas que ce soit ça. Est-ce qu'on peut avoir un message s'il vous plaît? Alors il y en a 2. On nous parle de réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Je vous ai dit qu'il y avait des guérisons. Ça peut aussi se manifester sous la forme de réparation. On va changer les choses, on va essayer de réparer ce qui est cassé. Donc ça peut être effectivement un message pour certains d'entre vous qui va s'adresser à certaines situations. Qu'est-ce que vous avez à réparer dans votre vie ou à changer, à transformer? De toute façon, avec la carte du jugement, on était déjà dans cette notion, avec Pluton, de transformation. Ça me renvoie à la conjonction du tout début de l'année qui ouvre cette année 2022 dans le signe du Capricorne, donc qui forme un trigone avec vous, en particulier pour les natifs du 3e décan, taureau natif du 3e décan, puisque ça va vous impacter en plein. Conjonction Vénus-Pluton, Mercure au tout début du mois. On va avoir des choses à changer, en particulier sur le plan de tout ce qui touche à l'amour, au sentiment, tout ce qui nous plaît, tout ce qui nous rend heureux, comment on aime, comment on s'aime, qu'est-ce qu'on définit comme étant important pour soi, qu'est-ce qui est beau, etc. Il y a tout ça qui est porté par Vénus et on y met une idée derrière avec Mercure qui nous apporte une nouvelle idée. Et ici, on a la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc, on vous donne à la fois un conseil et puis l'idée concrète qu'il y a des changements effectivement qui arrivent. Cap sur le changement. Cap sur le changement pour vous, mes taureaux, pour ce mois de janvier. Alors, on va regarder le message du color mage. Est-ce qu'on peut avoir un message supplémentaire pour mes taureaux pour le mois de janvier? Rose rubis, il est déjà sorti pour un autre signe. On est sur le chakra racine. Aimez le chemin de votre âme. Alors là, ça nous parle de s'ancrer, de s'apprécier aussi pour ce que l'on est et de prendre conscience également de notre chemin alors spirituel et puis de notre avancée en fait dans notre vie spirituelle et d'âme. Donc on est sur quelque chose d'un petit peu plus éthéré, un petit peu moins ancré dans la matière, mais néanmoins avec le chakra racine, on nous envoie sur un espèce d'alignement, un alignement des chakras, une complétude sur le plan de votre corps, un corps qui serait ancré et qui serait connecté à son âme, quelque chose comme ça de très complet, de très beau. Pour moi aussi, ça me dit qu'on va voir ce qui va sortir avec le tarot, mais ça me parle aussi de comment vous allez vous préparer dans votre corps et dans votre âme à recevoir en fait ces changements, ces transformations.
On va regarder ce que nous dit le tarot. On va aller regarder un petit peu la coupe aussi. Donc pour mes taureaux, janvier 2022, quel message pour vous? Alors, regardons la coupe déjà. Hop. 3 de bâton, on me parle de conquête. Et le 4 de roue, le 4 de denier, on me parle aussi alors de s'accrocher au matériel. C'est comme s'il y avait effectivement, il y a peut-être quelque chose qui se joue sur votre rapport au matériel, puisque l'ordre, en fait, c'est je me fixe sur le matériel et je vais vers la conquête. Alors, vous avez Uranus dans votre signe, hein, mes taureaux. Uranus, l'astre du changement, de la révolution, de la transformation, du revirement, en fait, et qui nous parle, en fait, de changement en taureau sur le plan de notre rapport au bien matériel. Et là, il me semble que c'est ce qui se manifeste dans la coupe. On a en fait, donc dans votre signe, quelque chose qui vous appelle à vous transformer, un changement en particulier donc sur les biens matériels, sur le rapport au matériel. Et en même temps, ce changement, il est un peu ralenti par notre attachement, justement. Hein, le taureau nous parle d'attachement au bien matériel. Et en même temps, on a aussi cette contrariété avec Uranus qui forme un carré avec Saturne, hein, qui va vraiment nous poser des questions. Hein. Saturne très conservateur, Uranus qui nous pousse au changement. On va avoir peut-être du mal à concilier nos tendances conservatrices et nos tendances révolutionnaires, ou en tout cas non conformistes. On va avoir du mal à concilier ces deux polarités. Donc pour moi, il y a du changement en tout cas. Il y a une question qui vous est posée et je pense que pour beaucoup d'entre vous, les choses vont se clarifier. Dans un sens ou dans l'autre, hein, peu importe l'issue, mais pour vous, il va y avoir une mise au clair en fait. Voilà. Et il y a une nouvelle page qui s'écrit, une nouvelle page. Il va y avoir un changement pour vous, une prise de conscience. Et pour moi, ça va ouvrir une page de beau, de bon, de quelque chose de bon qui va vous mettre en accord avec vous-même. Hein, très très bien. Alors on y va pour les 12 maisons, mes taureaux, regardons ça, la maison 1, 3, 4, 5, 6, hop, on est ici, on va continuer, la régénération, 8, 10, et la leçon 11, 12, hop, allez. Alors, voyons voir. Quels sont les messages pour vous, mes taureaux, janvier 2022 ? Alors, où est-ce que vous en êtes ? Très bien. Vous en êtes, vous êtes pratique en fait. Hein. Ça, c'est vraiment vous. Vous êtes dans des énergies du taureau. On est bien, on se sent bien, on fait marcher les choses comme on sait le faire, avec praticité. On a les pieds dans la terre, hein, les pieds sur terre. Hein. Ça, c'est l'ancrage avec le chakra racine. Et en même temps, on est dans une certaine douceur. Il y a une motivation à bien faire fonctionner les choses comme on l'entend. Très bien. Et on a les idées, je vous dis, pratiques. On sait ce qu'il y a à faire pour réaliser ce qu'il y a à gérer au quotidien, réaliser ce qu'il y a à réaliser au quotidien. Donc ça, c'est très positif. C'est un bon état d'esprit. Pour moi, je ressens là que, bon, soit vous êtes en pleine forme, hein, clairement, pour ce mois de janvier. Ça s'ouvre, c'est un mois de janvier qui s'ouvre sur dans de bonnes énergies, ou bien on me dit aussi que vous allez connaître cette transformation, cette guérison, et vous allez retrouver de la motivation à agir comme vous le désirez. Très bien. Vos ressources. Alors vos ressources, justement, c'est là qu'il y a ce questionnement, le 8 d'épée. Le 8 d'épée qui nous dit qu'en fait, vous doutez de vous, il y a quelque chose, vous n'osez pas. Mais là, c'est peut-être pour moi un état qui est antérieur, puisque le jugement, la carte du jugement nous disait qu'il y a une transformation. On vous parle bien de cette transformation qui arrive là. Et là, pour moi, il y a un état qui est antérieur. Je vais recouvrir après. Il y a peut-être des choses à réparer, des choses à clarifier, des choses à mettre
oui, à mettre au clair, à tirer au clair, à bien cerner. Il y a peut-être besoin pour vous de faire un travail d'introspection sur tout ce qui va concerner votre rapport aux biens matériels et immatériels, vos ressources, comment vous disposez de votre argent, qu'est-ce qui vous motive pour gagner de l'argent, pour le dépenser. Mais aussi, on parle d'argent, mais on parle aussi d'acquisition, on parle aussi donc des possessions, mais également de tout ce qui est immatériel, votre enveloppe charnelle. Alors ça, c'est matériel, c'est le physique, hein, c'est pas matériel pécuniaire. Et puis immatériel, il y a tout ce qui est psychologique, tout ce qui est psychique et tout ce qui est spirituel aussi. Comment je prends soin de moi? Et il y avait vraiment cette question, hein, enfin, c'était pas une question, c'était une invitation. Aimer le chemin de votre âme. Et il y avait donc du chakra racine vers le chakra couronne, un alignement, une recherche en fait de bien-être dans son corps. Il me semble que là, cette carte, elle nous invite à aller vers cette recherche de bien-être et de plénitude. Pour la maison 3, la maison de la communication, des idées, eh bien, on a l'impératrice. Donc, tout de même, hein, vous voyez, on a un arcane majeur ici, très bien, une bonne communication. On a de nouveau quelque chose de très maternel, de très maternant, de très entourant, de très pratique, qui fait fructifier les choses, hein, voilà, on a de la fertilité, on a des projets qui vont être exprimés. Il y a une bonne communication très très positif, très positif. Et on sent bien qu'il y a quelque chose qui se joue effectivement sur le matériel. Donc je reviens encore sur Uranus qui est dans votre signe. Pour moi, pour certains, il va y avoir... c'est la maison donc, du taureau ici, et c'est la maison qui est régie par Vénus. Donc il y a quelque chose qui se joue autour de Vénus. C'est le matériel, mais c'est aussi l'amour, c'est aussi tout ce qui est beau, tout ce qui est bon. Donc il y a un vrai questionnement parce que, voilà. Après, vous avez les outils vous savez ce que vous voulez, mais il y a peut-être des choses à lâcher et des prises de conscience à opérer. Pour ce qui concerne votre foyer, roue de fortune, amélioration, chance, Jupiter, c'est Jupiter qui va nous booster là, très bien, très favorable. Et effectivement, Jupiter qui vient de rentrer dans le signe du poisson forme un sextile avec votre signe, en particulier là, pour le début du mois, ça va particulièrement favoriser les premiers décans taureaux, très très bien. Donc, on me dit en fait que sur tout ce qui concerne votre foyer, tout ce qui concerne votre rapport aussi au père, tout ce qui concerne vos racines, votre patrimoine à proprement parler, votre famille, vos fondations, la gestation, qu'elle soit sur le plan physique ou sur le plan de la créativité, ici on a quelque chose qui s'améliore, on a une guérison, j'en ai parlé de la guérison avec la carte du jugement, il y a une amélioration, il y a une guérison sur le plan du foyer, on comprend mieux qui l'on est et d'où l'on vient. On va voir un petit peu après ce qui sort ici sur la mission de vie et sur les valeurs. Tiens, je le regarde tout de suite. Alors sur les valeurs, très bien, vous voyez, roi de denier. Donc on a le couple ici. Vous commencez, hein, il y a vraiment ce chemin où vous avez des réponses en fait qui arrivent à vos questions. Et deux de coupe, hein, deux de coupe pour tout ce qui va être sur le plan socio-professionnel. Bon, on va voir d'un peu plus près, il y a peut-être une rencontre qui se fait. C'est une rencontre peut-être avec vous-même, hein, votre pôle féminin, votre pôle masculin. Moi, je suis vraiment avec cette idée d'être dans une forme de complétude, de guérison aussi. On guérit vis-à-vis de son rapport au père. On retrouve peut-être un lien positif avec sa propre mère, hein. Ici, on a la mère, le père. Voilà. Si je prends les choses, les questions sur un plan un petit peu plus familial, bonne relation avec les frères et sœurs. On va voir sur les enfants, justement, si vous en avez. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ben, c'est bien, sur les enfants, il y a une nouvelle façon d'être. Alors, ça peut être, avec ce valet d'épée, on a une nouvelle façon de penser. Je vous ai dit qu'il y avait des nouveautés qui arrivent. Alors, ça peut être, concernant vos enfants, un nouveau rapport à peut-être une nouvelle façon de recevoir des attitudes de vos enfants qui vous semblent compliquées à gérer ou pesantes. Peut-être il y a des questions qui viennent à vous ou des soucis en lien avec un de vos enfants. Vous arrivez à dépasser certaines difficultés. Ça, c'est ce que cette carte me dit. Mais également, elle me dit que sur un plan intellectuel, vous avez des idées neuves pour créer des choses. Et on l'avait vu ici, hein, sur l'intellect, la maison de Mercure, le Gémeaux.
vous avez une créativité qui est fertile. Ici, on me parlait de fertilité et ici de nouvelles idées. Donc, très, très positif, mes taureaux, il n'y a pas de souci. Sur le quotidien, le travail, la santé, l'organisation de la routine. Alors là, quand même, attention. Attention sur le plan du quotidien. Avec le 10 de bâton, on nous parle un peu de surmenage. On nous parle de fatigue. Donc, prenez quand même soin de vous. On est encore en hiver. Excusez-moi, je bois. On est encore sur parfois un climat un peu qui... Vous voyez en plus comment on ressent ce... Moi, je ressens là je ressens le froid dans cette carte. Je ressens la gelée. On dirait qu'elle est... Il y a de la gelée en fait. On est le soir là ou le matin tôt. Et le soleil est rasant, même en milieu d'après-midi, un soleil rasant. Voilà ce que je perçois. Prenez soin de vous quand même sur le plan du quotidien. Ne vous surmenez pas. Prenez bien soin de votre corps. Ici, on me dit quand même qu'il y a un petit coup de mou. N'hésitez pas à prendre des soins, voilà, aller voir un docteur s'il y a besoin, un thérapeute, quelque chose qui va vous correspondre par rapport à vos besoins pour prendre soin de votre corps. Il y a de la réparation aussi à faire. Pour certains, ça va être quelque chose sur le plan d'une réparation physique, une guérison. Il y a quelque chose comme ça, une guérison psychologique. Pour d'autres, ça va être peut-être un travail méditatif, quelque chose comme ça, de la lecture, prendre du temps pour soi aussi, mes taureaux. Voilà le conseil du tarot ici, il me semble. Sur les contrats, les autres, la vie extérieure, les associations, qu'est-ce qu'on a? L'étoile, très bien, très très bien. Alors déjà, on me parle de protection. Les contrats, tout ce qui va être extérieur à vous, c'est protégé. Alors ça peut être la vie à deux, très bien. Si vous êtes en couple, on me dit que votre couple est protégé. On en parlera après sur le tirage que je vais faire sur le sentimental. On me parle aussi d'affaires qui sont protégées. Donc vous lancez des choses et c'est lancé sous une bonne étoile. Donc c'est très bien. C'est très très bien. Je regarde le cycle de la Lune. Nouvelle Lune en Capricorne le 2 janvier. C'est l'occasion de planifier, de faire preuve d'ambition et de lâcher son besoin de contrôle. Et par le jeu des angles, cette nouvelle lune en Capricorne, elle va vous être super bénéfique. Pour moi, ça pourrait être l'occasion de démarrer un projet. À l'occasion de cette nouvelle lune, là, début d'année 2022, je lance mon projet et ce projet se démarre sous une bonne étoile. Voilà ce que me dit le tarot en conjonction avec le placement des étoiles. Le placement des astres, plus précisément. Ok, je continue sur la régénération. Quel est le conseil du tarot? Le conseil du tarot, le cavalier de coupe, il nous parle d'amour, de sensibilité. Il nous rappelle en fait qu'il est important d'abord de s'aimer. Prenez soin de vous. Envoyez-vous de l'amour. Voyez cette réparation-là. Prenez soin de vous, guérissez-vous. Prenez le temps dont vous avez besoin pour vous régénérer sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental, mes taureaux. D'accord? Donc je reviens ici sur la maison 9, c'est la maison qui nous parle d'expansion, de spiritualité, de foi, des hautes études, d'enseignement, de valeurs, régie par Jupiter. On a ici un personnage qui incarne le taureau principalement, donc ça peut être vous aussi, on est encore sur des énergies de terre. Pour moi, ça fait un binôme en fait avec cette énergie initiale de la maison 1, la reine de denier. Le couple est là. Donc, ce que ça peut me dire, c'est que voilà, vous vous retrouvez avec vous-même, effectivement. C'est la clé, je vais en parler juste après. Mais ça me dit aussi que vous allez le faire, en fait. Vous allez y arriver. Vous êtes dans une période de transformation profonde et ça va porter ses fruits. Vous allez vous retrouver avec vous-même, c'est très positif, ça va vous faire beaucoup de bien. On me dit aussi que vous avez des valeurs très ancrées dans la praticité en fait. Vous pensez aux choses dans ce qu'elles ont, qui vous semblent en fait justes, qui vous semblent objectifs, qui vous semblent pratiques.
Et vous avez besoin aussi de donner du sens aux choses. D'accord? Vous avez besoin de trouver du sens aux choses. Et pour moi, en fait, vous allez le faire, vous allez y arriver. Et ça passera en particulier par une rencontre. Alors, je le disais, une rencontre avec vous-même ou bien une rencontre avec quelqu'un d'autre. Ou encore des retrouvailles, entre guillemets, avec votre conjoint, votre conjointe. D'accord? C'est quelque chose qui va vous porter. Hein. Ici, on avait l'étoile. Il y a une sorte de protection sur ce couple. Très, très bien. Très, très bien. On me parle aussi de partenariat ici, hein, des partenariats sur le plan socio-professionnel. Ok. Alors, sur tout ce qui va toucher au collectif, cavalier de bâton, de la fougue, de la passion, vous allez, alors pour moi, vous allez avoir des relations très positives avec votre entourage. Vous pouvez vous appuyer sur votre entourage. Il vous soutient, il vous apporte l'énergie quand vous avez des coups de mou et réciproquement, vous êtes un soutien aussi, un boost d'énergie en fait pour votre entourage, très positif. Sur la leçon, la leçon, elle est intéressante, c'est le diable. Le diable. Alors, la leçon, pour moi, là, c'est qu'il y a une épreuve à passer. Il y a des choses un peu difficiles hein, qui peuvent arriver sur votre chemin. Des tentations de faire autrement, de ne pas aller vers ce changement qui pourtant me semble écrit là. Alors bien sûr, c'est jamais écrit dans le tarot. Le tarot, il vous indique un chemin, mais il me semble qu'il y a beaucoup de messages qui vont dans le même sens. Et donc, vous pourriez être tenté peut-être de ne rien vouloir changer. Libre à vous. Vous n'êtes peut-être pas prêt. C'est libre à vous. Mais pourtant, tout est prêt pour vous y accompagner. D'accord ? Donc, est-ce que vous allez franchir le pas ou est-ce que vous allez rester en fait dans votre zone de confort? C'est un peu la question. Et puis, on me parle aussi de se défaire des liens toxiques. Alors, je ne les ai pas trop perçus. Ça peut être un peu sur le quotidien, le rapport toxique qu'on peut avoir à sa routine en fait. Alors, vous avez la carte du monde. Hein. Super. C'est super. Ouais. La carte du monde, elle nous dit que vous avez la possibilité de la réussite totale. Hein. Réussite totale. Alors, je vais commencer par recouvrir la maison 2, là, le 8 d'épée. Quel est ce doute hein? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message supplémentaire? Ah bah, ça saute clairement. On a l'as de denier. Bon. Alors, ok. Moi, je suis avec des gens qui repartent pour certains un peu à zéro. La carte du jugement, c'est une épiphanie, une prise de conscience. On va, pour certains, faire table rase du passé, sur certains plans en tout cas, pour oublier ce qui n'a pas fonctionné. On vous dit de prendre soin de vous, on ne vous dit pas de ressasser. Donc on oublie ce qui n'a pas fonctionné et on avance. Mais effectivement, le chemin est un nouveau chemin. Nouveau chemin d'abondance, mais on est juste sur le 1. Alors on nous parle avec la grande prêtresse de cycle lunaire et d'intuition. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'intention que vous allez poser sur cette nouvelle lune en Capricorne. Moi, je vous invite vraiment à aller l'explorer, hein, cette nouvelle lune en Capricorne, le 2 janvier. Je ferai un tirage d'ici quelques jours sur ma chaîne concernant cette nouvelle lune. Vraiment, voilà. Et puis même, je vais vous dire, la pleine lune qui aura le 18 janvier en Cancer, elle vous est aussi favorable, hein, puisqu'elle va former... Alors, j'ai pas les degrés, je ne sais pas exactement où elle va être hein, pour les décans, mais elle va vous être favorable. Hein. J'ai pas noté les degrés là. Elle va vous être favorable aussi puisqu'il y aura un sextile en fait entre la pleine lune et le placement de la pleine lune et le signe du taureau. Donc très très bien. Donc le cycle lunaire, il va vous aider, hein, il va vous booster. Suivez. De toute façon, les astres, vous voyez, il y avait aussi la protection de l'étoile. Moi, je pense que l'astrologie, là, on vous dit que l'astrologie peut vous soutenir. Donc suivez un petit peu le cycle de la lune. Hein. Si ça vous intéresse de faire des rituels, eh bien n'hésitez pas. Hein, faites-le, ça peut vous être très favorable. Ça va vous permettre d'accompagner ce changement. La tour,
La tour permet d'abandonner des vieux schémas de pensée, des choses qui sont dysfonctionnelles, qui ne marchaient plus. Ça va vous aider à oser franchir le cap. D'accord? Alors, vous prenez, si ça vous parle, hein, un rituel, ça peut vous aider à accompagner cette réparation. Chacun va le voir à sa façon. Ça peut très bien être par un temps de méditation, un temps seul, un temps de lecture, un temps où l'on va faire donc ce rituel à la lune. Mais voilà, moi je reçois vraiment le changement, la notion de changement. Je regarde, j'en profite pour regarder ce qui se passe par rapport à Mars. Oui, et puis Mars, alors il y a peut-être des choses qui vont se débloquer à la fin du mois, justement. Ce cap-là qui va être franchi sur la fin du mois. Parce qu'à la fin du mois, Mars va transiter dans le signe du Capricorne et donc par le jeu des angles va venir vous impacter. En particulier les premiers décans taureaux. Très bien. Ok, alors, je vais continuer. Je voulais aller voir quoi? Je voudrais bien aller voir quand même ce valet d'épée là, pour voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. Donc, nouvelles idées, ok. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Je sais plus ce que j'ai dit, mais j'avais un sentiment qu'il y avait besoin de recouvrir pour avoir un message complémentaire. Alors, ici, pour voir. On retrouve le 3 de bâton qu'on avait à la coupe. Hein. Donc, oser franchir le cap. Ordonner, trancher. Ouais, il y a un cap à franchir et vous allez oser. Il y a une invitation à oser pour peu que vous le fassiez. Il y a l'abondance derrière. Voilà. Je vais regarder sur la routine, hein, la maison 6, le 10 de bâton. Qu'est-ce qu'on a comme message complémentaire pour vous, mes taureaux? Magnifique. Hein. Magnifique. Donc, bon, je reçois vraiment l'idée que votre compagnon, votre foyer peut vraiment être un appui pour vous dégager du temps sur le quotidien, sur la routine. Vous allez trouver des solutions pour être mieux. Je pense pour le quotidien, ça me fait penser à vous savez, du nettoyage, du désencombrement. Je suis avec ça aussi. Vous voyez comment il est encombré de ces bâtons. Il y a peut-être pour certains, je vous ai dit burn-out, mais il y a aussi pour certains le besoin de désencombrer son logement. Janvier, c'est une nouvelle année qui s'ouvre. Ça peut être le moment, avant le printemps, de faire un premier nettoyage, un premier délestage. On va donner à des œuvres caritatives. On va donner ce que l'on a en trop, jeter ce qui ne peut plus fonctionner, mettre au recyclage, etc. Regardez la différence de lumière entre ces deux cartes. Une fois qu'on a un foyer plus nettoyé, plus accueillant, eh bien, les énergies sont plus positives. On est dans davantage de bien-être. Donc moi, je suis vraiment avec ça aussi. Donc cette idée de nettoyage du foyer pour avoir une routine un peu qui se met en place plus facilement. J'ai aussi, regardez, on a de nouveau le couple avec donc les amoureux. Ça peut être votre autre hein, qui vous aide vraiment sur le quotidien. Puis il y a des choix à faire aussi. Des choses à garder, des choses à jeter. Je vous ai dit, il y avait une prise de conscience hein, en particulier dans la maison du Capricorne avec Vénus, hein, tout début d'année. Donc il y a des choses sur ce qui est sur le matériel. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je jette? Tout ça. De quoi j'ai besoin pour être épanouie, de quoi j'ai besoin pour vivre. Voilà. Qu'est-ce que j'avais à recouvrir encore ici? Le diable. Sur la leçon de vie. La leçon, le secret. Ça peut être, oui, des situations toxiques. Ça peut être des tentations aussi qui vous sont extérieures. Tiens, on retrouve le roi que j'avais sorti tout à l'heure. Hein, je ne l'ai pas posé, mais il était sorti, il avait sauté. Là, on me parle de faire preuve d'autorité, en fait. Autorité vis-à-vis des personnes qui vous pourrissent la vie, pour certains, ou qui vous envient. Ou, voilà, ça va être... on fait un ménage, mais c'est pas quelque chose de prégnant, en fait. C'est pas quelque chose de prégnant, parce que sur les relations aux autres, moi, je ressentais pas vraiment ça. Ou bien aussi, c'est vos propres tentations, vos propres démons. Vous faites le ménage. Ici, sur le quotidien aussi, on me dit que vous savez choisir, en fait. Vous savez faire la part des choses. Et ça va bien se passer. Hein. Est-ce que je peux avoir une carte supplémentaire, peut-être sur ce roi d'épée?
ça peut être aussi quelqu'un... Alors, vous voyez, ouais, on a quand même hein, la notion de trahison. La notion de trahison, il y a peut-être des gens autour de vous qui ont essayé ou qui essayent de vous trahir. Je les avais là, hein. Peut-être qu'on vous a, on vous a mis le doute hein, par rapport à vos capacités à vous assumer. On vous a peut-être pris de l'argent qu'on ne vous a pas rendu. Bref, il y a eu une trahison et le défi, c'est justement de dépasser cette trahison. Et pour moi, ça passe par une affirmation de soi, qui passe elle-même par une guérison de son cœur. Voilà, bon, j'ai terminé ça. Je vais regarder, je vais compléter le tirage avec un message du cosmos, les anges, un message des anges. Est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, pour mes taureaux, un message du cosmos? Quel message pour mes taureaux? Alors, on a 2 cartes. Oui, bon, ok. Donc, clear, cancel and release, nettoyer, annuler, relâcher. On est exactement sur cette notion hein, de je lâche le diable. Voilà. Je dis stop aux personnes toxiques. Je dis stop aux situations toxiques. Je me défais de ceux qui ne m'apportent pas du bien-être. Et on revient sur cette définition hein, posée par Vénus en conjonction avec Pluton. Qu'est-ce qui me rend heureux? Je lâche le reste. Et également, ça j'aime beaucoup cette carte, Ask and Receive. Demandez et vous recevrez. Le cosmos est là pour vous soutenir, en fait, il vous soutient, il vous aide, il suffit de contacter les anges. Vous contactez qui vous souhaitez pour avoir un soutien. Et encore, sachez que l'univers vous soutient et que les choses n'arrivent pas par hasard, qu'elles sont là pour une raison. Voilà, tout simplement. Voilà le message du cosmos et le message global que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. Alors, donc pour ce mois de janvier, voilà, on a tout vu pour le tirage des taureaux, ascendant taureau, soleil en taureau, bien entendu, lune en taureau et Vénus en taureau. Je vais prolonger ce tirage par un tirage sentimental à partir de ces mêmes cartes dans une vidéo. Je mets le lien ici. Et voilà, alors je vous invite quand même à vous abonner si la vidéo vous a plu, si elle vous a soutenu, à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à vous abonner aussi aux notifications pour être prévenu quand je publie de nouvelles vidéos. Je vous invite également à aller voir donc d'autres vidéos qui concernent votre signe ascendant lunaire ou vénusien, et puis les vidéos qui concernent le sentimental. Allez, je vous embrasse très fort, à bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye.